Je suis Karim, 9 pour les fans. Mon histoire est celle d'un gamin de Bron, dans la banlieue lyonnaise, qui a rêvé plus grand, affronté des tempêtes et fini par gravir les sommets du football mondial. Mon amour pour le football a commencé dans les rues de Bron. Très tôt, j'ai compris que j'avais quelque chose en plus, une technique, une vision du jeu, un instinct. L'Olympique lyonnais m'a repéré et à force de travail, j'ai gravi les échelons. Mon explosion en pro a été fulgurante. Meilleur buteur de Ligue 1 en 2007-2008, j'étais le joyau du football français et mon rêve prenait forme. Jouer dans l'un des plus grands clubs du monde. En 2009, Florentino Pérez me voulait au Real Madrid. Je débarquais dans un vestiaire rempli de légendes. Cristiano Ronaldo, Kaka, Raoul. Mais rien n'a été facile. Mourinho ne me faisait pas confiance au début et je devais prouver chaque jour que j'avais ma place. J'étais critiqué, comparé, relégué sur le banc, mais j'ai serré les dents. Petit à petit, j'ai appris. J'ai amélioré mon jeu, compris les exigences du club et gagné le respect de mes coéquipiers. Quand Cristiano était là, mon rôle était différent. J'étais un attaquant de l'ombre, celui qui créait des espaces, qui faisait briller les autres. Certains ne comprenaient pas mon importance, mais les vrais connaisseurs voyaient mon apport. Et puis, après le départ de CR7, c'était mon tour. Je suis devenu le leader offensif du Real Madrid, celui qui portait l'équipe, celui qu'on attendait dans les grands matchs. J'ai été critiqué pour mon manque d'efficacité à certains moments, mais j'ai répondu sur le terrain. Avec le Real, j'ai vécu des nuits magiques, des finales de Ligue des Champions inoubliables et soulevé de nombreux trophées. Mais tout cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu des périodes de doute, des blessures, des remises en question. Pourtant, je n'ai jamais lâché. Jouer pour mon pays a toujours été une fierté. Mais l'équipe de France a été ma plus grande douleur. Après l'affaire Valbuena en 2015, j'ai été mis à l'écart. On m'a accusé, jugé, condamné médiatiquement. Pendant 5 ans, j'ai regardé les Bleus de loin, moi qui avais tout donné sous ce maillot. On a dit que j'étais un problème, un poison pour le groupe, alors que tout ce que je voulais, c'était jouer. Le retour en 2021, sous Didier Deschamps, a été une revanche. J'ai tout de suite prouvé que j'avais encore ma place, avec des buts, du leadership. À l'Euro, j'étais là. À la Ligue des Nations, j'ai été décisif. Mais le Mondial 2022 a été une blessure. Une blessure au sens propre et au figuré. Blessé avant la compétition, je pouvais revenir, mais j'ai senti qu'on ne me voulait plus. J'ai compris que mon histoire avec les Bleus était terminée. 2021-2022 a été ma saison. La saison où tout le travail, tous les sacrifices, toutes les critiques encaissées ont pris sens. J'ai porté le Real Madrid en Ligue des Champions, avec des performances légendaires contre le PSG, Chelsea, Manchester City. Mon triplé contre Paris, mon but de renard contre City en prolongation, j'étais au sommet de mon art. Le 17 octobre 2022, on m'a remis le Ballon d'Or, le Graal. Je devenais le premier Français à le gagner depuis Zidane en 1998. Ce trophée, ce n'était pas seulement le symbole de mon talent. C'était ma revanche sur tout ce que j'avais traversé, sur les doutes, sur les critiques, sur les injustices. Je l'ai gagné en restant fidèle à mon jeu, à mes valeurs. Après tant d'années au sommet, il fallait un dernier défi. L'Arabie Saoudite est venue me chercher et j'ai décidé de tenter l'aventure. Certains ont critiqué, mais après tout ce que j'ai donné au football européen, j'avais le droit de choisir. Aujourd'hui, je continue de jouer, de marquer, de partager mon expérience avec une nouvelle génération. Mon objectif reste le même, donner le meilleur de moi-même, sur et en dehors du terrain. Ma carrière a été une montagne russe. Des joies immenses, des blessures profondes, mais toujours la même envie. Être le meilleur. Je n'ai jamais triché avec le football. Et le football me l'a rendu. Si je devais donner un conseil aux jeunes qui rêvent de devenir pro,
ce serait celui-ci: ne lâchez jamais. Peu importe les critiques, les obstacles, les injustices, continuez d'avancer. Abonne-toi et like pour plus de contenu.